Salut Richard, Oui, comment tu vas? ouais, ça va et toi? Tu vas bien? Bon, Comment ça se passe? ben franchement, ça pourrait aller mieux. Avec de quoi tu vas raconter? De quoi? Bah, il y aurait tellement de sujets. Bon, aujourd'hui, je vous avoue que je t'avoue que je suis un peu fatigué parce que j'ai pas envie de faire perdre mon temps à ceux qui pensent avoir mieux à faire ou voilà, et perdre mon temps, quoi. Après, voilà, je pense que les gens ils sont plus occupés à essayer de gagner de l'argent, plus d'argent pour payer. Donc, moi, alors, je voudrais dire quelque chose, hein. C'est ceux qui croient avoir de l'argent, qu'il y en a un peu, beaucoup, des milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, des millions. Ben, faites le test, allez voir votre banquier, allez à la banque, et puis un jour demandez-lui, dites-lui, je voudrais voir mon argent, s'il vous plaît. Alors, regardez bien la tête qu'il va faire, et regardez bien la vôtre. Voilà, voir votre argent, qu'est-ce qu'il va vous montrer? Un bout de papier avec un numéro dessus. Voilà ce qu'il va vous montrer. Ou un écran d'ordinateur avec un numéro dessus. Et il va dire, il est où mon argent? Mais votre argent n'existe pas. C'est comme les billets qu'on a. Un bout de papier avec un numéro qu'on a mis dessus et on lui a donné de la valeur. C'est tout. Un jour, s'il y a un problème économique, un krach boursier, ça, comme c'est déjà arrivé, en 1929, là aux États-Unis, ou la crise de 2008 et tout ça, ben, il y a des gens qui se prenaient pour les rois du monde. Voilà, mais ils se sont jetés en haut du gratte-ciel, ils ont touché la planète. Voilà, c'est bien, bravo, merci l'argent. Celui qui l'a inventé, ben, il n'était pas très sympa parce que ça a servi pour enrichir certains et que les autres se détruisent. Voilà. Tu veux savoir autre chose? Ben ouais, quel est ton état de santé? Je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Voilà, il y a un gars, il a chanté ça toute sa vie, il a Euh, gagné des millions de et thunes. comment il s'appelle le bonhomme? Non, je dis pas son nom. Ah ben tu peux le dire, il a Non, déjà non, je chanté. balance rien. Et, Et du coup, j'espère pour lui qu'il est guéri maintenant. Hein. euh, Bon. Donc, là, moi, ce qui me chagrine aujourd'hui, je vais vous dire, c'est l'avenir de mes enfants, quoi. Ils sont grands et je m'inquiète pour eux. Voilà, c'est ma famille, les plus petits. Je m'inquiète pour mes futurs petits-enfants. quel âge ils ont? Non, on s'en fout, vas-y, ils sont grands. Hmm. Et voilà, et je m'inquiète pour vous, mes camarades, mes amis, mes ennemis, tout le monde. Voilà, et pour l'avenir de nos enfants. Je vais vous dire une chose. Nous sommes tous partis en vacances, en famille, tout seul et tout ça, et on est à des millions, des milliers de touristes. Et voilà, je vais vous demander une chose, moi, c'est à combien de personnes avez-vous parlé, quoi? Combien de rencontres avez-vous fait? Combien de contacts avez-vous gardé? Combien de discussions intéressantes avez-vous eues? Voilà. Moi aussi, je suis parti en vacances et j'ai pas parlé à grand monde. À part qui? Des commerçants qui me disaient faut payer tant, faut payer tant, faut payer tant. Et nous, merci, c'était super. Et ensuite, il faut reprendre le travail, quoi. Et là, une autre question, quoi. Combien d'heures dans la journée pensez-vous que vous allez voir vos enfants? Sur 24 heures. Vous allez me dire quelques heures. D'accord. Ensuite, combien de minutes pensez-vous que vous allez parler à vos enfants? Allez-y. Pour moi, c'est voilà, quelques minutes. Donc, moi j'avais dit l'autre fois, aimez-vous, respectez-vous. Le problème, c'est que comment peut-on aimer quelqu'un à qui on ne parle pas, que l'on ne connaît pas? Comme les gens dans la rue, même en famille. C'est un peu difficile. Donc, quand je dis on ne se connaît pas, des fois même son couple, franchement maintenant pour être en couple, il faut être bien accroché, quoi. Parce que c'est avec la personne avec qui l'on vit que voilà, on va passer le plus de temps. Pourquoi? Parce que quand on est au travail, on rencontre qui à part ses collègues de travail? Et on échange quoi avec ses collègues de travail? Aucune discussion intéressante. Moi, la seule discussion intéressante que j'aime, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, sur cette planète, et quel est l'avenir pour l'humanité. Voilà. Alors on dit on ne peut pas changer le monde, mais voilà, je pense qu'on peut l'améliorer. Voilà moi, ce qui m'intéresse, c'est tout. Alors aujourd'hui, peut-être vous allez me détester, me traiter de salaud, comme ça m'est arrivé l'autre jour, parce que j'ai dit ce que je pense à quelqu'un que je croyais un ami, j'ai dit ce que je pense, j'ai dit la vérité, il m'a traité de salaud, il a voulu me frapper, et maintenant il ne veut plus me parler. Voilà, il s'en est pas remis le pauvre. Voilà.
Donc, Parce qu'il n'aime pas la vérité. mais c'est ça, la vérité ça fait mal. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que vous pouvez me détester, me traiter de salaud, je m'en fiche. Je m'en fiche, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est le message que je vais faire passer pour mes enfants et pour ma famille. Donc voilà, réfléchissez bien. Alors, Internet, les outils, j'ai dit c'est bien, mais un outil, c'est à double tranchant. C'est l'ouverture sur le monde, mais aussi la fermeture. Donc, regardez bien, nos enfants, par exemple. Est-ce qu'on les connaît vraiment? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'on sait ce qu'ils font sur Internet? Où est-ce qu'ils vont? Sur quel site? Qui ils fréquentent? Ce qu'ils font? Non. Et un jour, ils quittent la maison, ils font leur vie. Et eux-mêmes se rendront compte qu'ils ne connaissent pas leurs parents. Parce qu'ils vous ont déjà posé, est-ce que vous leur racontez des fois qui vous étiez, ce que vous avez fait dans votre vie quand vous étiez jeune, machin, tout ça? Est-ce qu'ils savent tout ça? Est-ce qu'ils savent que vous les aimez? C'est quoi maintenant aimer, donner à manger à quelqu'un? Moi, comme vous savez, j'observe, j'observais l'autre jour des parents. Et toujours la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'ils ont vraiment voulu ces enfants? Est-ce qu'ils aiment leurs enfants? Est-ce que les enfants les aiment? On dirait qu'ils ne les respectent même pas, ils les envoient chier comme de la merde. Donc voilà, quand un enfant il est petit, on dit tous oh qu'il est mignon, le petit qu'il est mignon, oh qu'il est intelligent, oh il est surdoué, oh voilà. Alors 10 ans après, c'est sors de là, tais-toi, va dans ta chambre, fous-moi la paix, tu m'emmerdes, merde, faites des gosses, voilà, c'est ça. Et après, voilà, hein, vous attendez qu'une chose, c'est des fous dehors qui quittent la maison. Alors vous voulez qu'ils aillent à l'école. Qui c'est qui élève vos gosses aujourd'hui? C'est pas vous, hein. Ce sont des inconnus. La nounou, les maîtres d'école, les professeurs, leur avenir dépend de leur chef et leur patron au boulot, qui peuvent en un claquement de doigts les virer et les remettre au chômage. Voilà, hein. Qui élève vos gosses? C'est pas vous, hein. Vous, tout ce que vous leur apprenez, c'est à dire s'il vous plaît et merci, et comme ça vous pensez que vous avez bien éduqué vos enfants, parce qu'ils disent s'il vous plaît et merci. Voilà. Et puis après, ils vous leur rendront bien, hein. Bon, je suis fatigué là. On reprend un autre moment? Voilà, tous la famille. J'éteins?